Ah, Nzambe. Ça dit, mon on a langue siko, vraiment. Okole Mbangale Loé. Abdoul Kaba est un présentateur télé, un maître de cérémonie et le directeur général d'une agence de communication s'appelle Kabali Solo. 2007, je suis à Top TV. J'apprends un peu la régie, j'apprends un peu la caméra, j'apprends un tout petit peu le montage, voilà. Parce que je suis un passionné de la télévision, un passionné des médias, grâce à mes deux passions, les deux chemins que je suis depuis toujours, donc les médias et la communication. On va vous éviter le speech formel, travail, effort. Vous savez déjà qu'il faut travailler, il faut faire beaucoup d'efforts. La première fois que je suis venu à Kinshasa, pour payer, ça c'est fort ça. J'avais pas d'argent pour payer le ticket. Du coup, on m'a pris comme passager clandestin, mais dans le moteur, à côté du moteur. Et j'étais là, juste parce que je voulais voir Kinshasa, je voulais juste apprendre de Kin. Et j'arrive, je suis dans le gros camion, dans le gros bateau, à côté du moteur. On arrive, on nous débarque, on nous arrête, on nous aligne. Il est 18h, on dit on va vous expulser. Quelqu'un est intervenu, on m'a laissé partir. C'est comme ça que j'arrive à Kin, du Congo-Brazzaville, apercevez Kinshasa comme, moi j'appelle ça le paradis. Parce que chez nous, la plupart des Congolais de Brazza, quand ils ont un peu de notoriété, ils veulent aller en France. Moi, je voulais pas aller en France. Je voulais venir à Kinshasa. J'ai rencontré Pigma en 2012 parce que Pigma était venu à Brazzaville et Pigma était venu à Brazzaville pour produire la télé Prix Musique. C'est là que je rencontre Pigma parce que à Kin, je pouvais pas rencontrer Pigma. Pigma était trop là, 2007, 2008, 2009. Pigma n'avait pas le temps pour moi. Et quand j'ai la chance de participer au casting de Prix Musique, je suis même venu en retard, j'étais le dernier en plus à passer au casting et je suis retenu après le casting et du coup je suis retenu comme présentateur de la télé-réalité Prix Musique. N'oublie pas le vote et c'est maintenant que ça commence. Prix Musique. Pas beaucoup d'expérience, qui n'a jamais travaillé dans un grand projet. Et mon premier projet d'envergure, je vais dire mon projet professionnel où je suis entouré par une équipe prod, professionnelle digne de son nom, grand, aussi grand qu'une production devrait l'être. Prix Musique 2012, la superstar est Alors, quand je présente Prix Musique, en tout cas, j'ai l'honneur de présenter Prix Musique en République du Congo, Pigma me recommande pour présenter Best of the Best et voilà quoi, les choses se sont mises en place. Je pense que Pigma a beaucoup a fait un forcing. Il faut savoir que moi je viens du Congo-Brazzaville et la télé-réalité se produisait Best of the Best à Kinshasa, donc en RDC. Ça devait être inédit. Je pense que c'était une première ou à la tête de la présentation du plus grand télécrochet musical de la RDC et notamment l'Afrique centrale, qu'il y ait un présentateur de la pub du Congo. Il fallait vraiment assumer ça. Donc c'est un choix que Pigma a voulu assumer et a fait je pense que quand même il y a eu un rapport de force avec le client, donc notamment Vodacom, pour que je présente. Alors Best of the Best, je connaissais déjà, j'avais la chance de travailler avec l'équipe de Pigma, donc j'étais plus ou moins à l'aise avec l'équipe prod, mais il y avait le regard quand même du client qui disait est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est aussi bon. Et quand je présentais Prix Musique à Brazzaville, j'avais une casquette azul, donc le client a demandé à ce que je retire ma casquette. Donc il y avait quand même un peu d'appréhension, est-ce qu'il va. Il y avait aussi l'attente du public quinois. Tu sais, voilà quoi, la RDC te regarde, va te regarder et est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon? Mais j'avais la chance d'avoir la confiance de Pigma, donc notamment de Alain Yav et toute l'équipe qui avait déjà détecté le talent en moi. Ça, c'est pour le public de Kinshasa, qui est le public le plus magnifique au monde, qui m'a toujours porté, me soutenu depuis des années. Ça, c'est pour le Seigneur qui m'inspire à chaque fois que je monte sur scène. Maestro. J'ai eu la chance et l'honneur de présenter 5 saisons de Best of the Best. Je crois que mon meilleur Best of the Best, je crois que c'est en 2015. Mais en 2015, je me suis fixé à moi-même des objectifs. Je me suis dit non, il faut vraiment que je upgrade mon niveau. Donc c'était mon meilleur Best of the Best parce que j'avais déjà l'expérience avec Prix Musique, avec Pigma. 2013, c'était plus ou moins la présentation. Et 2015, c'était la confirmation. Il fallait confirmer. C'est là qu'on a fait la finale. On a fait la finale au Théâtre de Verdure. Il y avait plus de 6000 personnes. Il y avait un DJ qui venait de la Belgique. Il y avait Nathalie Makoma. Il y avait Morombi, Richard Kabala, je pense, même à ce moment-là. Une très belle finale. Non, c'est quelque chose. Maman, finale, oh yo. This is pour dediquer.
Voilà, ça c'est fort ça. Quand je décide de faire l'hommage à Koffi Olomide, Best of the Best 2022, sur le conducteur, il n'y avait pas en fait, c'était pas prévu sur le conducteur. J'étais pas censé faire un hommage à Koffi Olomide. J'étais juste censé lancer un magnéto. Et pourquoi ça m'a plu? Parce que les caméras ont continué de tourner. Je sais pas si tu comprends. Et oui, parce que j'arrive, je suis censé lancer un magnéto et je me lâche complètement. J'ai comme une espèce d'inspiration. Je suis sur scène devant les gens et ça y est, j'y vais. Et la prod m'encourage. Donc on m'a pas arrêté. Il y a quelque chose là. Et c'est ça, Pigma. C'est arriver à capter l'émotion, les moments magiques. C'est-à-dire que toute la salle et la prod s'est rendu compte que, tiens, à ce moment-là, il y a un instant de magie. Et ils ont laissé couler. Parce que notre plus grande richesse, ce sont les êtres humains. C'est la richesse humaine. Et nous avons quelqu'un qui est assis ce soir depuis le milieu de cette compétition, qui partage son amour, qui partage son affaire. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut réaliser à quel point ce monsieur est grand, grandiose, talentueux, immense et généreux. Les souhaitons faire du bien pour Koffi. Donc ça, oui, ça m'a marqué quand même. Et toute cette expérience m'a permis en fait de pouvoir, on va dire, renforcer mes capacités, mes compétences. Et c'est ça qui m'a permis de suivre des formations derrière pour pouvoir aujourd'hui avoir ma propre agence de communication. Je pense que je suis arrivé là parce que j'ai rencontré Pigma. Je suis devenu professionnel de la communication grâce à Pigma, notamment en apprenant pendant 12 ans auprès de Alain Yav, auprès de toute l'équipe de Pigma. C'est parce que j'observe Alain, j'observe les équipes, je vois comment ça se passe, comment on fait une stratégie de communication, comment la relation avec les clients, comment on le déploie, comment on conçoit. Moi, ça fait 12 ans quand même que j'ai côtoyé Pigma. 2024, 2012, donc ça fait 12 ans. Ouais. Toutes ces 12 années, c'était vraiment des années de formation à ma vie, à ma carrière professionnelle. Je suis Abdul Kaba et mon histoire marque le temps.